Alors, bonsoir. Bienvenue à tous à la séance du comité sur les demandes de démolition du 31 janvier 2022 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et sera diffusée sur le site Internet au plus tard le 3 février 2022. Je me présente, Catherine Poisson, chef de section en réglementation et patrimoine. Sont également présents M. Jérémy Meunier, Mesdames Mélanie Dufresne et Annie Surprenant, membres du comité de démolition, M. Jean-Pierre Héon, secrétaire du comité, et Mme Julie Lafrance, chef de division urbanisme et grands projets. Donc, nous allons maintenant procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Il est présentement 17h07. D'abord, est-ce qu'il y a des membres qui ont des déclarations d'intérêt relatives au dossier à l'étude ce soir? Non? Non. Parfait. Donc, je vais céder la parole à Jean-Pierre Héon pour vous présenter les dossiers. Parfait. Alors, commençons par le premier dossier déposé par une compagnie numéro 93 44 71 42 pour autoriser la démolition d'un bâtiment principal construit en 1979 et à une vocation résidentielle familiale afin de reconstruire une nouvelle habitation unifamiliale. Alors, je vous replace le projet au 98 rue Saint-Pierre. Donc, nous sommes proches de l'intersection du boulevard Gouin dans un milieu qui est majoritairement résidentiel. Vous avez une photo du bâtiment qui doit faire l'objet de la démolition ici à l'image. Par rapport au bâtiment avoisinant, nous sommes environ dans les mêmes années de construction, donc entre 1940, 1928, 1880. Au niveau de la percée visuelle de la rue, vous pouvez localiser ici la résidence du demandeur des deux côtés. Donc, le bâtiment à démolir est une résidence de type shoebox de 1938. Cette résidence-là est présentement adossée à un triplex et on est dans le quadrilatère des rues formées de la rue Saint-Pierre, Frontenac, Cousin-Nord et du boulevard Gouin. Donc, la demande vise à démolir ce bâtiment principal-là qui présentement est dans un état, dans un mauvais état, selon les informations fournies par le propriétaire. Donc, on parle de la toiture qui est en mauvais état dû au surpoids ou au manque d'entretien au cours des dernières années, d'absence d'isolation dans les murs et la toiture. Le niveau de la phréatique aussi est noté plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée. Du sol, il y a présentement des infiltrations d'eau au sous-sol, mais la fondation est quand même en bon état. Le bâtiment aussi dénote plusieurs traces de vandalisme, donc il y a eu beaucoup de trous dans les murs qui ont été faits. Il y a des planchers arrachés, des portes enlevées ou des portes qui ne ferment pas, notamment au mouvement de structure du bâtiment. Le perron présente un risque d'écroulement et une seule des trois salles de bain est utilisable. Je vais vous montrer des photos des aménagements de terrain. Donc, présentement, il y a le bâtiment qui est sur le bord de la rue et on a un aménagement, on a quelques aménagements paysagers à l'arrière, donc un arbre et puis des broussailles. Donc, pour faire un résumé de l'état du bâtiment, alors on parle d'un bâtiment de 1938 de type shoebox. La valeur au rôle est de 181 800 donc 88 400 pour le bâtiment et 93 400 pour le terrain. La motivation de la demande, c'est pour démolir le bâtiment principal, qui est une habitation unifamiliale actuellement, pour y construire une habitation trifamiliale. Donc, au niveau de l'expertise structurelle, on sait que le bâtiment est en mauvais état et le coût des travaux de restauration n'a pas été fourni parce que le projet implique la démolition complète du bâtiment pour faire place à un nouveau bâtiment qui est le triplex. Voici le site visé avec le projet d'implantation projeté pour le triplex. Donc, on voit que le bâtiment est toujours placé en avant dans l'axe des autres bâtiments déjà situés sur la rue. On a une servitude de passage qui permet l'accès aux deux propriétés ici, voisines pour le stationnement à l'arrière des terrains et les places de stationnement ont été prévues juste ici à l'arrière du terrain. Au niveau des élévations, on voit que c'est un bâtiment de 2 étages qui est prévu. Et pour faire un résumé de la demande, déterminer si le programme de réutilisation du sol dégagé est conforme au règlement en vigueur. L'analyse a démontré que le projet
à faire était conforme. Au niveau des oppositions qui ont été reçues relativement à la demande du certificat d'autorisation, présentement, il n'y a aucune opposition de reçu. Par rapport aux autres éléments, donc à considérer pour la demande de démolition sur laquelle nous devons statuer. Donc, l'état de l'immeuble dans lequel il est présentement, la détérioration architecturale ou esthétique ou la qualité de vie du voisinage qui est peut-être affectée par la présence de ce bâtiment-là. Le coût de la restauration, qui n'a pas été fourni, mais considérant l'état du bâtiment et l'utilisation du sol souhaité. Ce n'était pas nécessaire, l'utilisation du sol dégagé, les préjudices causés aux locataires. Le bâtiment est présentement vacant. Et la possibilité Et même chose pour ce qui est de la possibilité de relogement des locataires, ce n'est pas applicable. Tout autre critère pertinent, donc à vous d'y voir. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires et votre décision sur la question? Pas de questions. Pas de questions pour moi non plus, là, je suis favorable. Pas de questions favorables également. Maintenant, le prochain sujet. Demande de démolition 2021-5140 pour le 60 rue Paquin. Le demandeur Daniel Perrault souhaite démolir la résidence unifamiliale isolée afin d'y construire, construite en 1975 et dans le but de subdiviser le terrain actuel en 2 nouveaux terrains pour y construire 2 habitations unifamiliales isolées. Donc, le terrain du demandeur est situé sur la rue Paquin, proche de l'intersection de la rue Genet et du Prat. Vous voyez les résidences aux alentours. Donc, il y a déjà eu des nouvelles constructions qui ont été construites suite à des démolitions. On voit qu'en face, par contre, il y a aussi certaines constructions qui sont les premières à avoir été construites à cet endroit, datant de 1965. Donc, vous voyez ici le projet de lotissement qui incluait également le 56 rue Paquin. À noter que la résidence qui est présentement au 60 s'apparente à une ancienne maison mobile. Cette résidence-là occupait à l'origine des 2 superficies de terrain. Il y a eu une démolition partielle du bâtiment de façon à dégager suffisamment de terrain pour lotir le 56 rue Paquin, chose qui a été faite. Et présentement, le 56 a fait l'objet d'un permis de construction. Vous voyez justement l'élévation ici, à la droite. Donc, il reste un résidu de cette résidence au 60 rue Paquin. Et c'est cette résidence-là qui fait l'objet aujourd'hui d'une demande de démolition totale. Donc, au niveau de l'état du bâtiment, on dénote que c'est un bâtiment qui est en mauvais état. Donc, on peut s'entendre sur le fait que le bâtiment a déjà été partiellement démoli. Ensuite de ça, ce bâtiment-là comprend de l'amiante, de la vermiculite, il y a eu des infiltrations d'eau par la toiture. Je veux dire, il y a des problèmes majeurs au niveau de la ventilation, de la maçonnerie. Donc, c'est un bâtiment qui présente un haut taux d'humidité à l'intérieur. Et à noter aussi que le bâtiment accessoire qui est encore sur le terrain sera démoli là, pour faire place à la demande. Donc, je vous présente les autres photos des autres élévations. Donc, on voit que c'est un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une démolition. Donc, voici le résumé de l'état du bâtiment que je viens de vous mentionner, là, de la détérioration. Au niveau d'aménagement du terrain, il y a un arbre ici à l'avant qui est très proche de la résidence restante et puis qui va devoir être abattu là, pour faire place à la nouvelle construction. Je vais vous présenter les plans d'implantation juste après. Donc, vous voyez ici le profil par rapport à la rue, la résidence existante. Pour faire un résumé, c'est un bungalow qui a été construit qui s'apparente à une maison mobile, construit vers 1970. La valeur patrimoniale, il n'y en a pas. On n'est pas dans un secteur de PIA non plus. La valeur au rôle identifiée est de 217 700 $, dont 117 800 pour le bâtiment et 99 900 pour le terrain. On démolit le bâtiment principal pour y construire une habitation unifamiliale. L'état du bâtiment, il est en mauvais état, comme nous venons de voir, et l'estimation des travaux de restauration n'a pas été fournie, étant donné la nature du projet à venir. Pour ce qui est du programme du projet d'utilisation du sol dégagé, donc on voit le nouveau bâtiment ici qui prendra place sur le terrain, avec aussi l'autre résidence qui a été construite au 56 rue Paquin. Donc, c'est une maison unifamiliale
isolé, de facture plus moderne, à l'image des autres résidences qui ont été construites récemment aux alentours. Vous voyez les élévations ici. Donc, au niveau du résumé du projet, on a un programme de réutilisation du sol qui est conforme. Nous n'avons pas eu d'opposition pour l'instant pour cette demande et vous devez évaluer le projet selon les éléments suivants, donc l'état de l'immeuble, la détérioration de l'apparence, le coût de restauration, l'utilisation du sol projeté. Pour ce qui est des locataires, c'est un bâtiment qui présentement est vacant vu son état. Donc, est-ce que vous avez des questions ou commentaires et est-ce que vous êtes prêt à rendre votre décision? J'ai pas de question. En fait, oui, j'ai une question. J'imagine que dans les plans de reconstruction, on exige un arbre en devanture de maison pour remplacer celui qui va être abattu. Oui, C'est mon seul commentaire, sinon je suis pour, oui, c'est le cas. la démolition. Puis, par rapport à ça, moi, j'avais la même question, mais c'était de se dire, est-ce que c'est un arbre de 1 an ou 2 ou 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à l'arbre qui va être utilisé en façade pour qu'il soit assez mature pour rester à travers le temps? Là? Il y a effectivement des barèmes qui sont fixés pour ce qui est des plantations qu'on appelle des arbres de remplacement. Donc, on demande une certaine dimension, effectivement, pour ne pas se retrouver avec un petit arbre, un petit chicot là, très petit là, au départ, parce que ça peut prendre du temps avant de pousser. Donc, effectivement, il y a cette norme-là qui est prévue. OK, mais ça vient avec l'approbation du nouveau plan, si on veut, pour la nouvelle construction. Là. Oui, effectivement, au moment du permis de construction. Parfait. Donc, je suis favorable. Merci. Favorable également. Merci. Troisième dossier, demande 2021-5142 pour le 35 rue Genet. Le demandeur, groupe Gélico, souhaite démolir l'habitation unifamiliale qui est située sur le terrain. Il y a aussi un local commercial qui est juxtaposé à cette résidence unifamiliale. Le tout construit vers les années 1970, bien que la date semble incertaine vu qu'il y a comme un ensemble disparate de bâtiments joints ensemble. Le but est de subdiviser le terrain en deux afin d'y construire deux nouvelles résidences unifamiliales isolées. Donc, je vous présente, on est dans le même secteur que le dernier projet, sur la rue Genet. C'est un secteur qui est déjà à prédominance résidentielle. C'est aussi un secteur qui a fait l'objet de nouvelles constructions résidentielles, comme on peut le voir au sud. Donc, voici un certificat de localisation qui nous a été déposé pour le bâtiment. Donc, on voit qu'il y a une maison mobile ici. En fait, une maison à un étage là, qui s'apparente à une maison mobile de par sa forme. Puis ici, on voit un garage qui est à l'arrière. Donc, ici, on voit des photographies de la maison avec l'état actuel. On voit qu'il y a des fissures dans les fondations sur ces photos-là. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'on voit que, selon la description du propriétaire, le bâtiment comprend quand même de l'amiante et de la vermiculite. Il y a quand même des infiltrations d'eau à la toiture. On a des obstructions au niveau du système de ventilation. On a de la détérioration de la maçonnerie puis des fissures. Il y a de la plomberie qui est à refaire. Et puis, on a des dommages structuraux au plancher, au chevron et aux linteaux et aux ouvertures. Puis, on a aussi une présence d'un haut taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment pour ce terrain-là. Donc, ici, on a d'autres photos du terrain actuel avec les nouvelles résidences aux alentours. Ici, on a le projet d'implantation pour la maison existante. On ne voit pas ici le garage là, qui était sur l'autre terrain juste à côté. Donc, pour ce qui est du 35 rue Genet, le résumé, c'est que c'est un bâtiment de 1975. C'est un bungalow d'une valeur de 267 500 $. Le bâtiment d'une valeur de 156 200 $ et le terrain de 111 300 $. Donc, la démolition est prévue pour subdiviser le terrain en deux et y construire une habitation unifamiliale, deux habitations unifamiliales, une sur chacun des terrains. Donc, le bâtiment est en mauvais état et les estimations de travaux de rénovation n'ont pas été fournies vu la nature du projet. Donc, au niveau des constructions à venir, on voit les bâtiments 1 et 2 qui sont prévus avec les résidences aux alentours. On voit les nouvelles élévations prévues. Ce sont des bâtiments de facture moderne.
Bâtiment 2. Et donc, au niveau de l'évaluation de la demande, est-ce que le projet de réutilisation du sol dégagé a été jugé conforme? Il n'y a eu aucune opposition reçue. Et au niveau de l'état de l'immeuble, de la détérioration apparente, du coût de restauration qui n'a pas été fourni, mais avec l'état du bâtiment qui nous a été procuré, l'utilisation projetée du sol dégagé, le bâtiment est également vacant. Donc, il n'y a pas de locataire à relocaliser. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à formuler pour ce bâtiment? Moi, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de commentaires, je suis pour le projet. Moi, j'aurais peut-être une question. Il y a 2 arbres en façade, on ne les a pas évoqués. Est-ce que les arbres restaient en façade, ces 2 arbres matures aussi? Je vais revenir sur le Est-ce qu'il y en plan. avait en arrière-cour aussi qui allait être coupé? Oui. Il y a 2 arbres en façade. Il y en a au moins un des 2 qui sera abattu parce qu'en subdivisant le terrain en 2, il va falloir qu'il y ait une entrée charretière probablement qui soit aménagée. Ces arbres-là, de ce que l'on peut estimer, ils seraient peut-être localisés en partie dans l'emprise municipale ou très proche de la ligne de propriété avant. Donc, il est possible qu'un des 2 arbres soit abattu, mais dans le cas d'un abattage, l'arbre devra être replanté. OK, mais si c'est du côté de l'emprise de la ville, est-ce qu'il peut quand même être coupé? Comment ça fonctionne à ce moment-là? Ça va dépendre du projet, effectivement, du demandeur et de l'entrée charretière qu'il va prévoir pour sa nouvelle construction. Dans la mesure du possible, on tente d'inciter le demandeur à placer son entrée charretière de façon à préserver les arbres existants. Dans certains cas, si vraiment il n'y a pas d'option qui rendent possible leur conservation, théoriquement, l'arbre peut être abattu, mais à la condition d'être remplacé. OK, mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres options. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres options, on va le couper. Sinon, s'il n'y a pas d'autres options, ils vont le couper, mais s'il y avait d'autres options, ils vont devoir prendre l'autre option. C'est ça. En fait, dans la mesure où le projet est conforme et où on nous présente un projet avec des implantations, par exemple, d'entrée charretière conforme, bien, effectivement, le demandeur peut réaliser son projet selon la réglementation qui est applicable. À ce moment-là, c'est un motif suffisant pour justifier l'abattage d'un arbre, mais il doit être remplacé. Mais les projets sont travaillés avec les demandeurs afin de les amener à optimiser leur projet pour justement éviter ces abattages d'arbres-là parce que justement, ça peut être pertinent et favorable de les conserver et de trouver des solutions alternatives, là. Monsieur et ça, c'est revu de toute manière au CCU, si je comprends bien. Ce n'est pas revu au CCU. Ça dépend si le projet est soumis à un PIA ou, ou à un autre règlement discrétionnaire, là. Donc, dans un cas comme celui-là, il n'y a pas de PIA dans le secteur. Et à ce moment-là, suivant la démolition du bâtiment, la personne demande son permis de construction et puis le bâtiment est reconstruit tout simplement là, dans les limites du règlement. Parfait, merci. Je vais juste rajouter également, là, excusez-moi, Madame Surprenant, on doit également prendre en considération les branchements. Donc là, comme dans ce cas-là, c'est juste un bâtiment. Là, on va subdiviser, on va avoir 2 branchements. Donc, la localisation du branchement peut impacter également l'arbre. Donc, en plus de l'entrée charretière, il y a le branchement, mais bien évidemment, on s'organise dans la mesure du possible de conserver les arbres là, dans l'emprise publique. Parfois, par contre, on peut avoir des impondérables qui font en sorte que malheureusement, on doit les abattre. Tout ce qui est plantation sur rue, ça, habituellement, c'est travaillé là, en concordance avec nos collègues DTP. Donc, moi, la question que j'avais, justement, bien là, vous me dites que les impondérables du branchement, il y a l'entrée charretière. Dans les possibilités qu'on peut suggérer aux propriétaires pour essayer de conserver les arbres, est-ce que ça fait partie des droits, dans le fond, de la ville de dire, bien, il y aurait possibilité, par exemple, de faire le plan, mais de le faire inverser, là, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de faire ça? Ou le plan présenté tel qu'il est dans l'axe qu'il est et sans être miroir, c'est celui-là qu'il faut évaluer absolument? En fait, je peux me permettre, Jean-Pierre, les critères d'évaluation du règlement de démolition ne permettent pas de me proposer des conditions sur l'aménagement du programme de réutilisation du sol, malheureusement. Donc, c'est pour pouvoir mettre des conditions de conservation des arbres, architecturalement parlant, ou de lotissement, on doit avoir un autre outil discrétionnaire pour le faire, là.
Donc là, votre rôle, c'est de juger si c'est possible de faire un projet conforme, scellé, avec la réglementation. Malheureusement, s'il n'y a pas d'autre option, c'est possible d'abattre un arbre et il doit le remplacer par un arbre de moyen à grand déploiement, là, selon notre réglementation. Et merci. Dans ce cas-là, je vais être favorable. Même chose pour moi, dans la réglementation actuelle, on n'a pas le choix. Parfait, merci. Donc, le prochain dossier sur la rue Jean Talon. Alors, le dossier 2021-51-53 ou 242 rue Jean Talon. Le demandeur Dominique Payette souhaite la démolition du bâtiment principal, qui est une unifamiliale isolée construite vers 1955, dans le but d'y construire une nouvelle habitation unifamiliale isolée. Alors, on localise le projet sur la rue Jean Talon. On est non loin de la rue Richelieu. Excusez-moi, de la rivière Richelieu. Donc, une vue un peu plus proche. Donc, on voit ici qu'on a plusieurs bâtiments d'années différentes, mais qui ont été parfois rénovés. Donc, 1950, 1947, une résidence à côté de 2003 et 1970, c'est un bâtiment qui appartient ici à la ville. Au niveau du bâtiment existant à démolir, donc, nous avons une résidence présentement de 2 étages qui est dans un mauvais état parce que les éléments apportés par le propriétaire sont que le bâtiment présente plusieurs éléments structuraux et pontages qui sont affectés par la pourriture. Nous avons des entailles, des encoches dans certaines poutres qui affectent l'intégrité du bâtiment. Nous avons une détérioration importante des solives de rive. Le revêtement extérieur est abîmé, cerné d'eau, témoignant de l'accumulation d'eau répétée dans le matériel. La détérioration importante de l'entrée latérale représente un risque d'accident. La majorité des pièces qui composent le balcon aussi à l'étage sont pourrites et il y a de l'infiltration d'eau au comble. Le système électrique présente plusieurs anomalies et il y a une détérioration importante de la cheminée qui représente un risque d'incendie. Ces éléments-là ont d'ailleurs été corroborés par un ingénieur qui a fait une étude d'exercice du bâtiment. Donc, au niveau des aménagements de terrain, on voit les arbres qui sont situés à proximité du projet. Donc, il y en a quelques-uns sur les lignes de terrain, très proche des lignes de terrain. Si on a un arbre qui est vraiment en façade du projet, mais il ne semble pas avec le projet de construction que cet arbre-là soit abattu. D'ailleurs, il apparaîtrait davantage sur le terrain du voisin, la ligne de terrain étant un peu ici à l'oblique. Donc, nous voyons le certificat de localisation du bâtiment existant. Donc, pour revenir sur le résumé du bâtiment, c'est un bâtiment de 1955 de type cottage, d'une valeur au rôle de 218 600 $. Le bâtiment d'une valeur de 111 600 $ et le terrain de 107 000 $. Donc, on vise la demande d'un bâtiment principal, qui est une habitation unifamiliale, dans le but de reconstruire une habitation unifamiliale isolée. Le bâtiment est en mauvais état. L'estimation des coûts des travaux n'a pas été donnée vu l'état du bâtiment. Donc, le programme de réutilisation du sol dégagé, vous voyez ici le projet d'implantation qui est prévu avec une nouvelle résidence unifamiliale dans les environs de la résidence qui est construite actuellement. Vous voyez ici les élévations données pour ce bâtiment. Au niveau du résumé de la demande, donc le projet de réutilisation du sol est conforme. Il n'y a pas eu d'opposition reçue pour ce projet et les éléments toujours à réévaluer pour accepter la demande. Donc, l'état de l'immeuble, son apparence architecturale et sa détérioration par rapport au voisinage, l'utilisation du sol dégagé, le coût de restauration non fourni, mais vu l'état du bâtiment. Le bâtiment est également vacant, le propriétaire étant l'occupant. Ce n'est pas un enjeu de locataire dans ce cas. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires et est-ce que vous êtes prêt à statuer sur la demande? Moi, j'avais une question. Oui. Quand j'ai vu au départ le visuel là, de cette bâtisse-là, ça ressemble vraiment à un duplex. Donc, je me demandais, là, on parle toujours que c'est une habitation unifamiliale, mais est-ce que c'était un duplex ou c'était vraiment une unifamiliale? Non, c'était vraiment une unifamiliale. Le demandeur, c'était sa résidence principale, puis il n'avait pas d'autre occupant que lui. OK. Moi, je suis pour.
Je suis favorable également. Et moi aussi. À l'unanimité. Donc, le prochain dossier, le 37 rue Tremblay. Alors, le but est d'autoriser la démolition du bâtiment principal dans le but de subdiviser le terrain en 8 lots afin d'y construire 8 habitations unifamiliales. La résidence qui est construite à cet endroit-là a été construite vers les années 70, du moins la date apparente. Donc, vous voyez le bâtiment qui est ici. Vous voyez aussi un local ici commercial qui est en arrière, un grand ensemble. Vous voyez les résidences aux alentours. Donc, on a une variété d'années de construction datant de 1960 aux constructions les plus récentes construites vers 2013-2014. Donc, voici la résidence du demandeur à l'état actuel. Voici les photographies de l'intérieur pour montrer l'état du bâtiment. Donc, on voit qu'il est inoccupé, puis on voit qu'il y a plusieurs problèmes qui ont été apportés, notamment au niveau de l'isolation, au niveau de l'état vraiment général à l'intérieur. D'autres photos du bâtiment et du terrain et du secteur environnant. Donc, à noter que ce bâtiment-là, au niveau des aménagements paysagers, il y a quand même plusieurs arbres matures. D'ailleurs, il y a peut-être une petite question rapidement. Oui. On a des photos de la résidence unifamiliale, mais on n'a aucune photo du bâtiment commercial. Est-ce que c'est voulu? On le voit ici en arrière. Juste ici. Parce que quand on le regarde vu vol d'oiseau, le bâtiment commercial est quand même très grand par rapport à la maison. Mais on n'en voit à peu près pas dans les photos. C'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qu'il y avait comme type d'utilisation. Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de photos du bâtiment commercial? Présentement, le bâtiment commercial est inoccupé, là, bien entendu. Donc, il n'y a plus d'usage à cet endroit-là. Puis au niveau des photos, vous en avez quelques photos ici. Donc, vous avez la cour en visant vers la rue ici, avec une portion du bâtiment commercial. Vous avez le fond ici avec un conteneur qui reste, puis vous avez une partie du bâtiment commercial ici. Vous avez aussi le bâtiment commercial avec la maison qui se situe juste avant. Vous avez la même photo, excusez-moi, même 2 fois ici. Donc, au niveau des photos que nous avons, c'est ce qu'il y avait de disponible là, au moment de la demande. Puis vous avez les photos à l'intérieur. Donc, ici, on est dans le bâtiment commercial. On voit qu'il y avait une hotte de cuisine. Donc, c'était peut-être un restaurant qu'il y avait là à l'origine, fort probablement. Donc, pour reprendre pour ce qui est de l'aménagement du terrain, on voit que sur ce terrain, il y a une grande haie de conifères qui borde la rue arrière, dans le fond, vers la rue Genève. Vous en avez ici la démonstration sur le certificat de localisation. Ici, on a aussi la représentation de quelques arbres matures. Là. Donc, il y en a quand même il y a plusieurs arbres disposés sur le terrain. Les plus importants étant peut-être ceux qui sont sur le bord de la rue Genève. Dans le but de rendre le projet conforme, puis on le verra plus tard, bien, il va être nécessaire qu'une bonne portion de ces arbres-là soit abattue pour faire place aux nouvelles constructions. Vous aurez le plan dans les prochaines diapositives. Donc, on parle d'un bâtiment de type bungalow commercial qui n'a pas de valeur patrimoniale, dont la valeur totale au rôle est de 494 500 $, 150 000 $ étant pour le terrain et 344 500 pour, 150 000 $ pour le bâtiment et 344 500 pour le terrain. Donc, c'est une habitation unifamiliale avec une autre portion de bâtiment commercial. On veut subdiviser le terrain en 8 afin de construire 8 nouvelles habitations unifamiliales isolées. C'est un bâtiment qui est en mauvais état et vacant. Aucune estimation de travaux de rénovation n'a été fournie pour ce bâtiment, vu le projet qui doit être fait. Au niveau des commentaires donnés par le propriétaire, on dit que les pentes de toit peuvent favoriser les infiltrations d'eau. On voit qu'il y a des poutres. Le propriétaire qui est entrepreneur constate aussi qu'il y a des poutres qui manquent à certains endroits pour supporter le toit. Puis que c'est une maison qui est attachée à à une usine, là, à un bâtiment commercial. Puis certains ajouts qui ont été faits, sans permis, mais la démonstration n'est pas claire à cet effet-là. Donc, le plan de réutilisation du sol dégagé. Donc, ici, on a les 8 futurs lots
à lotir à partir de ce terrain-là avec les 8 futures implantations des bâtiments prévus. Donc, on comprend qu'il y a des arbres qui vont être abattus pour faire place aux nouvelles constructions, notamment sur la rue Genet, puis pour faire place aux constructions puis aux entrées de terrain. Donc, vous voyez ici les élévations qui nous ont été fournies pour les bâtiments. C'est selon la numérotation qui est disposée ici sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, bâtiment 1, vous voyez l'élévation avec l'implantation qui est suggérée. Bâtiment 2, la même chose, l'implantation suggérée avec le bâtiment. On constate que ce sont des bâtiments avec d'une facture plus moderne, bien entendu, à l'image de ce qui s'est déjà bâti récemment sur cette rue. Bâtiment 5 et les bâtiments 6 à 8 qui reprennent ces implantations-là et avec le même modèle d'habitation que l'on voit ici. Donc, au niveau du programme de réutilisation du sol dégagé, il a été constaté que le projet était conforme au règlement en vigueur. Il n'y a pas eu d'opposition pour cette demande jusqu'à maintenant. Et parmi les autres éléments à considérer, bon, il faut considérer l'état de l'immeuble dans sa demande, sa détérioration actuelle, le coût de restauration, mais qui n'a pas été fourni vu le projet du demandeur, l'utilisation projetée du sol dégagé, et le préjudice aux locataires, bon, le bâtiment étant vacant, l'élément des locataires ne s'applique pas. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, j'en ai quelques-uns, moi, pour ma part. Premièrement, le zonage que le bâtiment avait auparavant, là, si c'était une usine, c'était quoi comme zonage ou comme utilisation, comme usage? Bien, présentement, le zonage est résidentiel uniquement à cet endroit-là. Mais avec le droit acquis qu'il a, c'était quoi? La question du droit acquis n'a pas été évaluée puisque l'usage a cessé. Mais il y a encore quand même un droit acquis sur ce bâtiment-là, techniquement? Peut-être pas. Lorsqu'un usage cesse pour une période supérieure à 12 mois, les droits acquis peuvent être perdus pour les usages dérogatoires. OK. Donc, il y avait vraiment que l'unifamilier. Donc, on peut présumer que le local commercial aurait perdu ou allait perdre ses droits acquis prochainement. OK. Parce qu'on a un déficit de terrain industriel, commercial à Saint-Jean. C'est pour ça que je pose la question. Puis, en termes de quantité d'arbres, là, il y en a quand même beaucoup. J'ai été aussi en voiture faire le tour, là. Est-ce que vous avez compté le nombre d'arbres à remplacer? Non, le dénombrement n'a pas été calculé. Ça serait peut-être intéressant pour prendre une décision éclairée. Sinon, on vote sur quelque chose qu'on ne sait pas. On n'a pas vu l'usine dans les photos, on n'a pas vu le nombre d'arbres. Moi, personnellement, je suis mal à l'aise, là. Moi, je ne suis pas mal à l'aise du tout. On est dans une optique de densification. Puis la densification semble assez cohérente. On parle de l'eau qui serait divisée pour faire des maisons unifamiliales, qui est un grand besoin dans notre municipalité. Donc, moi, je vais être pour. De mon côté, je serais prête à attendre, moi aussi, à refuser, principalement à cause de la perte, justement, de tous les arbres et tout. Oui, densifier, mais il y aurait peut-être eu moyen de conserver ces beaux arbres-là en devanture, puis de faire maison orangée à l'arrière ou quelque chose d'autre, une autre forme de densification qui aurait permis de garder toute cette belle verdure-là là, dans ces rues-là. Donc, je ne sais pas, je trouve ça vraiment dommage. Dans les autres dossiers, on avait une idée des arbres qui allaient être remplacés. Dans celui-ci, ben là, c'est comme s'ils n'existaient pas non plus du tout, là. C'est ça qui est un peu... Je vous rappelle, oups, je suis désolée, je ne vais pas vous couper là. Je vous rappelle que malheureusement, je comprends vos préoccupations au niveau de la conservation des arbres. Par contre, le règlement de démolition ne permet pas d'apprécier de la conservation ou non des arbres. Tant que le programme de réalisation est conforme, malheureusement, pour faire un lot, pour faire une entrée charretière, c'est sûr que ça va générer malheureusement la nécessité d'abattre. Ceux qui n'ont pas à être abattus, si ce n'est pas justifié, le permis n'est pas délivré, là. Ceux qui peuvent être conservés, mais s'il y a un aménagement nécessaire pour un projet conforme, c'est conforme. Puis les critères, si Jean-Pierre, tu reviens là, aux critères sur lesquels il faut se baser. On n'a pas un critère vraiment qui pourrait justifier le refus en raison de la présence d'arbres, malheureusement, là, actuellement.
Au niveau de la conservation du bâtiment commercial, bon, effectivement, on aurait pu bonifier l'illustration du volet commercial, mais comme Jean-Pierre a précisé, on ne pourrait pas remettre un usage commercial comme ça en pleine zone résidentielle, surtout s'il n'y a plus de droits acquis. Si vous n'êtes pas à l'aise, au niveau du zonage, en fait, le programme de réutilisation du sol est conforme. Donc, c'est ça qu'on doit juger, puis il respecte le critère. Donc, il faut juste se baser, là, si vous refusez, sur des critères qui sont prévus dans le règlement, là, ce qui ne semble pas, malheureusement, pas le cas actuellement. Madame Poisson, j'avais une question par rapport à ça. On est en train actuellement de travailler une politique de l'arbre qui va être incessamment présentée. Donc, je pense qu'on pourrait l'utiliser dans le cadre de cette politique d'arbre-là qu'on est en train de faire là, actuellement. Oui, je pense que vos commentaires sont pertinents, puis il faut revoir certains aspects de notre réglementation. Malheureusement, des fois, les outils qu'on voit, c'est peut-être pas cet outil-là spécifiquement de démolition, mais comme Mélanie parle, une politique ou une nouvelle réglementation adaptée pour l'aménagement de terrain, pour l'abattage d'arbres, pour les projets au niveau des usages, c'est là où on peut venir les réglementer, là. Dans ce contexte-là, moi, j'aurais tendance à être favorable parce que c'est la réglementation qui nous l'impose. Puis je veux dire, mais je trouve ça décevant, puis j'ai hâte qu'on soit capable d'avoir une réglementation qui nous permette de prendre des décisions plus éclairées, puis que ça touche les nouvelles constructions, même s'il n'y a pas de démolition, mais pour l'ensemble de notre réglementation, là, pour préserver ce qui nous reste d'arbres. Donc, je serais favorable, malheureusement. Oui, dans ce cas-là, ouais, moi aussi, je vais l'être. On n'a pas le choix, si c'est ça les critères, on n'a pas le choix. Mais je veux ramener de l'avant aussi toute la conservation des matériaux, la réutilisation des matériaux dans une optique de développement durable. Quand on voit la grosse usine à l'arrière qui est probablement en structure métal, recouvrement de métal, etc., tu sais, j'ose espérer qu'il va y avoir des efforts de fait là, pour le recyclage de toutes ces choses-là. J'espère qu'on va pouvoir avoir des politiques à cet effet-là aussi prochainement. Oui, bien merci. Justement, là, on souhaite apporter des modifications. Là, on est en révision justement du règlement de démolition. Donc, prochainement, là, effectivement, on va se pencher sur ces aspects-là. Mais merci pour vos commentaires. Donc, maintenant, pour le dernier dossier, au 1232 rue Roger-Gervais, le demandeur, Serge Boulanger, souhaite démolir la résidence principale isolée qui a été construite aux alentours de l'année 1979 dans le but d'y construire une nouvelle habitation unifamiliale isolée. Alors, nous sommes sur la rue Roger-Gervais, proche de la rue Maillé, excusez-moi, et puis Belle-Rive. Vous avez un terrain qui est riverain de la rivière Richelieu, donc un peu plus proche. Donc, nous voyons les résidences aux alentours. Donc, on a des années de construction plutôt diverses, là, variant de 1950 à 2004, étant la plus récente juste ici. Vous voyez ici la résidence existante qui est de type split level ou en français maison à palier. C'est un bâtiment présentement d'un étage, pourrait-on dire, avec un toit multipente, extérieur de briques. Le bâtiment construit vers cette année-là présente certaines, vers 1979, présente certaines problématiques pour le projet du demandeur, puis je vais vous les exposer ici. Donc, on nous dit que le bâtiment comporte présentement 5 paliers différents, ce qui rend impossible la construction d'une maison de type plein pied et rend difficile toute rénovation, notamment suite à l'analyse préliminaire d'un expert en fondation, il a été établi que la capacité de charge des fondations existantes pourrait difficilement supporter une charge supplémentaire par l'ajout qui serait causée par l'ajout d'un mur plus haut ou même l'ajout d'un deuxième étage sur une petite partie de la maison sans une intervention de grande importance. On dit aussi que la situation physique actuelle du garage rend simplement impossible à un coût raisonnable l'ajout d'un deuxième garage. La fondation était aussi construite à un niveau plus bas que la rue Roger-Gervais et présente un risque d'infiltration d'eau pour cette raison. Également, la fondation devrait être vérifiée et probablement réparée, ainsi que le terrain français qui présente des problèmes
qui présente certains problèmes. On parle aussi de l'isolation de la résidence qui est déficiente, surtout au niveau de la fenestration. Puis on nous dit que la résidence ne comporte présentement que 2 chambres, dont une au sous-sol, et les divisions actuelles ne permettent pas d'en ajouter de supplémentaires. Bien entendu, ces arguments-là sont basés sur le projet que le demandeur entend faire de sa résidence. Donc ici, on voit le bâtiment et les aménagements paysagers, principalement à l'avant, on voit la résidence en arrière. Ces aménagements ne seront pas touchés par le projet du demandeur, puisque l'implantation de la résidence future sera un endroit très similaire à celle qui est existante. C'est une propriété qui est affectée en partie par de la zone inondable, mais à l'endroit où les travaux vont se faire, nous ne sommes pas dans cette zone de contrainte, nous sommes à l'extérieur. Donc, au niveau du résumé, c'est une résidence de 1979 de type split level. C'est un bâtiment qui n'a aucune valeur patrimoniale, une valeur au rôle de 1 048 200 $, dont 596 700 pour le bâtiment et 451 500 pour le terrain. Donc, on veut démolir le bâtiment principal qui est une habitation unifamiliale dans le but d'y construire une nouvelle habitation unifamiliale isolée. Le bâtiment, bon, est en mauvais état pour le projet du demandeur. Et les travaux de rénovation n'ont pas été fournis considérant l'ampleur des travaux à faire. Donc, je vous présente le projet de réutilisation du sol dégagé. Donc, vous voyez l'implantation de la résidence qui est plus imposante, mais qui est dans un endroit similaire à l'ancienne résidence. On voit le tracé de l'ancienne résidence justement en rouge. Vous voyez l'implantation du bâtiment avec le milieu environnant. Donc, on est dans les mêmes implantations. Et vous voyez les élévations qui nous ont été fournies pour le bâtiment, qui est d'une facture beaucoup plus moderne. Puis, on a une partie du bâtiment qui a effectivement 2 étages. Donc, au niveau de la demande, le programme de réutilisation du sol dégagé est conforme au règlement en vigueur. Il n'y a pas eu d'opposition de reçu jusqu'à présent pour ce dossier-là. Et pour autoriser la demande, on doit notamment encore considérer l'état de l'immeuble, la détérioration de l'immeuble, le coût de restauration ou de rénovation pour arriver au projet du demandeur, l'utilisation du sol projeté, le préjudice causé aux locataires, ce critère-là n'est pas applicable, le propriétaire étant, on pourrait dire, l'occupant du bâtiment. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à formuler sur ce dossier? Est-ce que vous êtes prêt à prendre votre décision? Oui, je suis favorable. Ben, moi aussi, je suis favorable, mais j'aimerais revenir sur le point que Mme Surprenant a mentionné dans la dernière diapo qu'on a vu, le dernier dossier qu'on a vu, c'est de travailler aussi une politique là, pour le recyclage de toutes ces briques. C'est tout ce qui s'en va au site d'enfouissement puis qui est géré. Ça serait le fun aussi de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière de récupération. Parce qu'on voit là que clairement, c'est très beau à l'intérieur. Donc, j'imagine les armoires de cuisine, tout ça. Je pense que ça peut être recyclé, même revalorisé dans d'autres maisons parce que c'est quand même beau. Donc, c'est mon seul point, mais je vais être pour moi aussi. Pour également, puis oui, j'allais le dire, la revalorisation des matériaux. Là, on parle d'une maison qui est une maison de prestige quand même, avec des matériaux nobles puis de qualité. Donc, je trouve dommage qu'on n'ait pas quelque chose en place qui permette de les réutiliser quelque part. Donc, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est espérer qu'ils seront utilisés à bon escient. Parfait. Donc, cela conclut les sujets qui étaient présentés à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, est-ce que tu avais la page qui expliquait les prochaines étapes, Jean-Pierre? Est-ce que tu l'avais mis? Je n'ai pas Donc, cette page-là. je vais juste rappeler que suite à la décision, en fait, de ce soir du comité sur les demandes de démolition, toute personne intéressée peut faire appel de la décision en transmettant là, cet appel de décision-là au service du greffe de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les 30 jours qui suivent le présent comité. Donc, on a l'information, là, vous pouvez nous écrire, vous pouvez le transmettre par la poste également au service du greffe de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Donc, je vous remercie à tous pour votre présence. Donc, on va fermer la rencontre. Il est présentement 17h51. Merci à tous. Bonne Donc, je vais soirée. arrêter l'enregistrement. Merci. Bonne soirée.